Nous passerons la parole maintenant à Philippe Demeuse qui piaffe d'impatience d'entrer en lice. Il nous entretiendra des relations du président avec son club et les dirigeants du club, c'est-à-dire son comité. Vous avez déjà eu quelques échos tout à l'heure, on a déjà évoqué, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et moi, pour ma deuxième présidence, je peux en parler, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Philippe, à toi. Merci. Alors, je vais vous dire des choses que vous avez déjà entendues, mais moi, je vais le mettre sur l'aspect plutôt émotionnel, ce qu'est la relation entre les êtres humains. Parce que nous sommes des êtres humains, et avant toute théorie, avant tout ce qui peut être les règles du Rotary, c'est l'intelligence émotionnelle, et tu l'as dit Alain, c'est un des grands éléments, je pense, de notre comportement. Nous ne sommes pas que des êtres rationnels. Et donc, ah oui, alors bouton vert, c'est celui-là, avec le petit touc. Le fil bleu, ah oui, ici, voilà. Alors, j'ai trouvé cette image en me disant, oui, il y a un leader, c'est une équipe, nous fonctionnons ensemble, et il y a une solidarité. Alors on pourrait imaginer que celui qui est devant, c'est le guide. Mais le guide, sans les autres, il n'est rien, mais c'est celui qui va entraîner. Ça peut être le président du club, mais on peut se demander si le président du club n'est pas au milieu aussi. Il n'y a pas de raison qu'il soit tout à fait devant. Mais d'un leader, en général, il est devant. Il y a une autre image que j'ai trouvée, qui est celle-ci. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a une tempête, j'espère que dans vos clubs, il n'y a pas de tempête. Enfin, s'il y en a une, on peut peut-être vous aider. Mais il y a un équipage. L'équipage, c'est l'ensemble des personnes qui, de façon équivalente avec chacune des capacités, des qualités, sans qu'il y ait de différence hiérarchique, nous ne sommes plus dans une société verticale, mais dans une société plutôt à caractère horizontal. Et un leader, ce n'est pas spécialement un chef, c'est quelqu'un qui est un guide, c'est quelqu'un qui va enthousiasmer, qui va emmener son équipe. Et je trouvais que de voir ça sur un bateau, au milieu des vagues, et de se dire, ils sont là tous ensemble, il y en a, ils ont l'air de ne rien faire, mais en fait, ils ont une raison d'être. Et chacun dans le club a sa raison d'être. Alors je me suis dit, tiens, effectivement, servir d'abord, c'est rendre service à une collectivité. Mais c'est quelque chose qui émotionnellement nous touche, rendre service. Ce n'est pas quelque chose de strictement rationnel. Si c'est strictement rationnel, on fait juste un petit calcul, combien je vais donner, et puis c'est basta. Il y a, par contre, l'intérêt que l'on peut avoir pour une association, pour une activité du Rotary qui, par exemple, les échanges de jeunes, c'est quelque chose qui nous touche et qui va servir d'abord, c'est aussi rêver. Il faut pouvoir rêver au Rotary. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, l'excellence du cœur. Et c'est très, très vrai. Je copie ce que cette personne a dit. C'est dans le cœur que nous trouvons nos émotions. Dans la tête, c'est du rationnel. Moi, à titre personnel, je pense que mon intelligence émotionnelle, c'est dans mon estomac. Et malgré que j'ai l'air de parler comme ça facilement, j'ai toujours le trac avant. Toujours. Et donc ne soyez pas étonnés non plus, ça c'est la petite phrase que je vous donne quand vous serez, et Dominique Moll va vous aider là-dessus, c'est que quand vous ferez votre premier discours, lors de la passation du collier, vous ayez un peu de trac. Tu as connu ça? Voilà. Et c'est là où on sent des petits papillons. Mais c'est très normal. Ça veut dire que vous aimez ceux qui sont autour de vous. Et vous avez envie de leur faire plaisir. Ça fait partie de notre vie. Alors, je pense qu'un président, un leader, avec son équipe, il a une vision. Et c'est quoi une vision? Je me suis posé la question. En fait, c'est une image que l'on a de ce que sera le club plus tard. Alain, à juste titre, a parlé
d'un programme à 3 ans, un plan d'action à 3 ans. La vision se trouve là-dedans, c'est comment je vais me projeter en tant que leader, comment je vais entraîner mes amis dans ce mouvement de projection vers l'avenir, et c'est où est-ce que nous souhaitons, nous, pas moi le président. Comme dit Christian, lorsque je l'accompagne dans ses visites, tu l'as dit tout à l'heure, on aura oublié comment s'écrit ton nom, mais un peu plus tard, on aura même oublié ton nom, Christian. Ne t'inquiète pas. Mais on oublie. Par contre, l'équipe reste. Souvent, dans les clubs, un secrétaire reste un certain nombre d'années, les présidents de commission aussi, pour remplir leurs fonctions. Mais cette vision que nous avons, c'est quelque chose qui est en même temps émotionnel. Ce n'est pas que rationnel. Est-ce que ça correspond à ce que moi, j'ai envie d'avoir, ce que moi, je ressens profondément? Et est-ce que c'est partagé aussi par les membres de mon équipe? On peut aller plus loin, est-ce que c'est partagé par les membres du club? Mais d'abord, et c'est ce que tu as expliqué, mais d'abord avec mon équipe. Et c'est aussi la capacité que j'aurai en tant que leader avec mon équipe d'anticiper ce qui pourrait se passer. Et on parle d'intuition. L'intuition, c'est une émotion. Ce n'est pas quelque chose de rationnel, c'est quelque chose qu'on ressent. Et nous avons tous cela. Ce dont je vous parle n'est pas du tout étranger à vous. Nous avons tous cette capacité d'intuition de ce que nous allons voir et comment nous le voyons. Et il faut oser le dire aux membres. De dire, je ressens cela, et le partager. Et faire ça ensemble en étant authentique. Je ne sais plus qui a parlé, je pense que c'est toi, Marie, qui a parlé d'être authentique. Et je ne sais plus, quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'en étant authentique, en essayant de ne pas jouer un rôle de leader, simplement moi-même. Alors il y a des gens qui ont dit, ouais non, mais lui c'est un grand leader, et moi je suis un petit leader. Je pense que ça ne se mesure pas. Simplement, c'est quelque chose que l'on vit et qui permet d'entraîner les membres du club, mais aussi son équipe. Il faut que cette équipe, l'essentiel serait que cette équipe, dans la vision que j'ai, puisse fonctionner. Alors, il y a des objectifs, parce que sans objectifs, très franchement, pourquoi venir au Rotary? Il vaut beaucoup mieux aller jouer à la pétanque pour les Français du Sud ou de jouer aux fléchettes dans les clubs flamands et wallons ou en Angleterre. Et là, on peut aussi faire du bien. Mais les objectifs, essayez de les avoir concrets, mesurables, avec une finalité, avec un but à atteindre. Mais il faut aussi je pense, que c'est bien de sentir soi-même que cela nous touche tous. Pas simplement de dire, et c'est tout à fait légitime de dire, c'est bien de pouvoir aider cette association ou c'est bien d'entreprendre ceci parce qu'ils en ont besoin. Mais si intimement je ne le sens pas, il y a peu de chances qu'il y ait un club qui soit uni. Il faut qu'on puisse le sentir, qu'on puisse l'échanger parce qu'on est une équipe. Et en tant que président, c'est quelque chose à avoir, c'est d'écouter les membres, c'est d'écouter son équipe. Parce que l'équipe qui est là, elle sera encore là. Elle était déjà là avant. Elle sera encore là. Et en tant que président, je suis un passeur. Je suis un transmetteur. Et moi, je vais, avec ma personnalité, par rapport au précédent, amener ce que je suis capable d'amener. Ni plus, ni moins. On ne va jamais vous dire à la fin d'une année, oui, je sais qu'il y en a certains qui diront, non, Daniel, le précédent était meilleur, hein? Bien plus. C'est évident, c'est évident. Sachez que devenir président, c'est très intéressant parce que l'on devient membre du club des passes, président. Et ça, alors, on peut dire, oui, mais celui-là, voilà. Mais c'est important de se dire, moi, président, je vais écouter, je vais faire attention à ce que chacun dit, avec ce que je suis en tant que personne. Et je vais ajouter en tant que personne aimante. Ça, c'est très important. Parce qu'au Rotary, si on n'aime pas, je ne sais pas très bien si on est rotarien d'ailleurs. Mais voilà, en tant que personne aimante, et nous avons tous cette qualité.
je sais que je vais avoir 75 ans. J'ai été éduqué comme tous les petits garçons. Tu es un garçon, mon fils, tu ne montres pas tes émotions. Moi, j'ai appris à pouvoir montrer mes émotions. Ceux qui me connaissent, je suis acteur clown. J'ai appris là à aller chercher mes émotions. Waouh, la première fois, ça fait peur, hein, je peux vous dire. Ça fait peur. Mais c'est tellement jouissif. Et en fait, un président pourrait porter un nez rouge et dire, hop, voilà ce que l'on pourrait faire. Dans les projets, je vois deux choses. Et il faut que aussi on en parle dans le club avec son équipe. Et son équipe, c'est les présidents de commission. Les levées de fonds, parce que sans levée de fonds, ça ne marchera pas. Là, on est un peu dans le rationnel. Et puis, la distribution des fonds. Mais intimement, est-ce que les membres ont envie d'aller lever des fonds au travers d'un concert pour donner à telle action? Si cette action n'est pas appréciée par les membres du club, il va y avoir une division, il n'y aura pas une unité qui va permettre de récolter des fonds de manière suffisante. Or, c'est quand même assez sympa, lorsqu'on est membre d'un club, de dire « j'atteins quand même mes objectifs qui ont été approuvés par tout le monde ». Donc je pense qu'il y a cette idée de vision qui est quelque chose un peu intuitif. Les objectifs, c'est un peu plus concret. Et puis, il y a les projets. J'oublie toujours qu'il y a ça. Tout ceci, et là je répète évidemment, il y a les 5 valeurs. Je pense que quand on recrute quelqu'un, est-ce que nous nous penchons sur ces 5 valeurs que moi je considère pas uniques au Rotary. Il n'y a pas que le Rotary qui a ces 5 valeurs. Ce sont des valeurs humanistes. Et de façon très étrange, lorsque dans certains clubs, on me dit « oui, mais attends, tout le monde n'a pas ces 5 valeurs », tu ne prends pas ce membre. Mais très souvent, lorsque l'on gratte un petit peu avec la personne, on se rend compte que tout le monde a en tout cas ce sentiment des 5 valeurs qui sont l'intégrité. Je parle de celle-là d'abord parce que c'est l'intégrité dans la vie. Il y a la qualité du service. Je rentre au Rotary pour servir. Servir d'abord. Il y a la camaraderie. Et ça, c'est une qualité fondamentalement émotionnelle. C'est vraiment émotionnel. Un jour, en tant que je remplaçais mon ami Marc qui était là, j'étais heureusement son vice-président, j'en étais très heureux. J'ai dit à tout le monde, à la fin de la réunion, j'ai dit voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, etc., etc. Et je sors, je vous aime. Patatras qu'un mec qui dit ça. Je vous aime. Mais est-ce anormal qu'un homme le dise? Je pense que les femmes qui sont ici pourraient le dire facilement aux membres de leur club. Mais un homme qui le dit, ça paraît bizarre. Pas du tout, mais pas du tout. Sortons un peu de notre coquille. Si vous fermez vos yeux pendant 10 secondes et vous vous dites « j'ai envie de dire à mes amis du club, je vous aime »,« amis, je vous aime », ça correspond très bien. Est-ce que c'est choquant? Ça fait partie de nos émotions. Alors, il y a l'intégrité, la diversité, le service, le leadership. Oui, alors ce n'est pas toujours effectivement une émotion, ce sont des qualités personnelles que l'on apprend. Mon ami Jacques me dit toujours, Philippe, ne t'inquiète pas du nouveau président qui vient d'être élu, parce que parfois j'ai mon opinion un peu idiote, un peu sous forme de jugement, ce qu'il ne faut jamais avoir. Mais voilà, je suis un être humain, ça m'arrive. Et il me dit, mais non, ne t'inquiète pas. La fonction fait l'homme ou la femme. Et il y a, ça devrait, mais il faut aussi se mettre autour de lui avec amitié et bienveillance. Et donc, je pense que ça, c'est important dans la camaraderie, dans les 5 valeurs. Et ce sont ces 5 valeurs qui vont faire nos actions. Ce ne sont pas nos actions qui font nos 5 valeurs. Les 5 valeurs, c'est ça qui fait nos actions. Puis je pense qu'il y a la culture et l'identité du club. Et la culture, c'est ce qui fait votre personnalité. J'ai la chance au 21 septembre d'avoir visité beaucoup de clubs quand j'étais responsable des grants.
Et aujourd'hui, avec le 21-50, je le fais avec Christian, je le fais alors à titre personnel dans le cadre de la formation. Moi, je trouve extraordinaire et je vous invite à aller voir des clubs autour de chez vous. C'est une culture différente, c'est une identité différente et pourtant, l'ADN est le même. Mais nous avons des différences. Et ça, c'est très riche. Est-ce que nous avons bien compris notre culture? C'est un petit exercice à faire. C'est de se dire, est-ce que notre mode de vie, nous l'avons bien identifié? Est-ce que nous connaissons notre mode de vie dans le club, nos comportements? Qu'est-ce qui est commun aux membres? Qu'est-ce qui est commun aux membres? Est-ce que, ne me répondez pas, j'aurai autant de réponses que vous êtes présents, mais est-ce que vous connaissez ce qui est commun aux membres dans votre club? En connaissant cela, et faites-en juste une petite enquête en début de présidence ou déjà avant, avec vos présidents de commission. Qu'est-ce qui nous est commun? Ça va peut-être déterminer vos objectifs. Et puis, qu'est-ce qui nous soude? C'est ce qui nous est commun, mais qu'est-ce qui nous soude? Qu'est-ce qui fait notre force? Et arrive à ce moment-là une identité. Peu de clubs font ça, je pense. Dans mon club, on l'a fait, et puis 5 ans après, on l'a refait. C'est intéressant, c'est de voir qu'il y a une évolution. Et donc, il y a un besoin d'adaptation. Alors, l'identité, j'ai été regarder un petit peu sur Internet et dans les dictionnaires, c'est la conscience de son existence et de sa valeur. Et la valeur du club, c'est l'addition des valeurs différentes de chacun d'entre nous. Et le respect de ces différences, l'acceptation de ces différences, c'est un enrichissement pour tout le monde. Et ça permet de se situer aussi par rapport aux autres. Je suis, moi, club X, différent du club Y. Mais c'est très bien, parce que je suis rotarien, le club a son identité et avance. Et nous sommes tous composés d'individualités. Et encore une fois, c'est là où l'émotion va jouer. Je peux accepter naturellement ce qui est différent. Alors, j'ai déjà entendu en matière de recrutement dire non, 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 ça, un conducteur d'autobus, non, 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 non. Non, attends, en quoi est-il différent? Alors peut-être qu'il ne va pas s'adapter à ce qu'est l'identité du club et la culture du club, mais il y en a peut-être un autre. Je prends conducteur de bus comme je pourrais prendre autre chose, mais il y a dans beaucoup de clubs des personnes qui sont manuelles et il y en a d'autres qui sont des intellectuels. Est-ce que ça ne fonctionne pas? Mais si, ça fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne. Mais il faut voir aussi émotionnellement comment il va s'adapter. Peut-être qu'il faut l'amener dans un autre club. Bouton vert. Alors ceci, je pense que c'est très important. J'ai souvent tendance à dire, en médecine, il m'arrive d'aller chez le médecin, plus souvent que je ne le souhaiterais. Est-ce que je préfère un médecin très compétent et particulièrement chiant? Ou est-ce que je préfère un médecin hyper sympathique, mais il est quand même compétent? Moi, je préfère celui qui est sympathique, parce qu'il aura les réponses de toute façon. Mais si vous êtes avec des personnes dans votre équipe avec qui vous sentez que ça ne va pas coller, il vaut peut-être mieux dire ce sera pour plus tard et me prendre une équipe qui va être harmonieuse et qui va fonctionner avec soi. Mais dans la description des rôles, je crois qu'il y a une chose qui est très importante, c'est d'abord de prendre des personnes qui ont les compétences dans le domaine où vous allez les mettre. Ça, c'est essentiel. Prenez pas, moi, j'ai travaillé en banque pendant des années, je ne veux plus voir un chiffre. Voilà, je suis devenu photographe et je suis devenu acteur clown. Rien du tout avec les chiffres, je ne veux plus les voir. Mais ne me demandez pas d'être trésorier dans mon club. Jamais. Et donc les présidents savent ça. Secrétaire, je ne suis pas très administratif. Donc il faut prendre les gens qui ont les compétences. Kennedy avait dit, je vais m'entourer des gens dont je n'ai pas les compétences. Je pense qu'il n'a pas trop mal réussi son mandat. Mais il faut être clair, transparent dans ce qui est demandé dans les fonctions. Alors,
il va y avoir l'assemblée de district que Alain va organiser. Et là, je vous invite à faire venir vos équipes vous-même, mais aussi le trésorier, le secrétaire, votre chef de protocole. Tu n'aimes pas le mot chef, donc protocole, où on va effectivement donner des ateliers de formation. C'est important. Sachez qu'il y a des e-learning aussi. Il faut aller voir cela. On vous donnera des liens pour cela. Et aussi de donner des objectifs à un président de commission. Donnez-lui des objectifs, des lignes de conduite, et puis lui va construire quelque chose. Mais de rester aussi dans la continuité de ce qui a été fait dans le passé, qui devrait pouvoir continuer dans l'avenir, et qui sont des objectifs compréhensibles et mesurables, et en tout cas réalisables. Parce qu'on peut mettre des objectifs et puis ce n'est pas réalisable, c'est très dommage. Alors ce qui est intéressant, et il y a des clubs qui n'ont pas de commission action, parce que la taille ne le nécessite pas, et c'est souvent le président de son comité qui le fait. Mais quand on a un président de commission action, il peut décharger le président, il peut décharger son comité, et c'est ce président-là qui va coordonner l'ensemble des activités. À Wezenbeek-Renem, il y a un président qui a demandé que le président de la commission action, en fait, ait toutes les commissions. Et il coordonne toutes les commissions, pas uniquement dites les commissions principales et les. Je n'aime pas trop ces différences que l'on peut donner. Il y a des commissions là et des commissions là, je n'aime pas trop. Donc on a mis toutes les commissions sur le même plan. Et lui, il les coordonne. C'est pas lui qui décide de ce qui doit être fait, mais il les coordonne. Il essaye de voir, tiens, tu veux faire telle action, pense aussi à la commission communication qui peut en parler et les mettre ensemble. C'est son rôle. C'est très important d'avoir cela. Et puis, je pense que ce qu'il faut aussi avoir dans les commissions importantes, c'est une commission intérieure. La commission intérieure est celle qui va s'occuper de voir la bonne entente du club, le programme du club, veiller à ce qu'il n'y ait pas de télescopage. Ah oui, on a une action de levée de fonds, une action de théâtre, et une semaine après, il y a une vente de vin. Zut, je ne sais pas vendre 2 fois une action comme cela auprès de mes amis. Donc il va regarder, il va peut-être même s'occuper de l'agenda. Donc la commission action, c'est intéressant, la commission intérieure aussi. Et beaucoup de clubs ont un petit peu ignoré la commission intérieure. Dans mon club, il n'y en a pas. Et je déjeunais hier avec le président du club et il a dit oui, effectivement, ces choses-là ne sont pas faites. Et ce qui est important, c'est de construire aujourd'hui sur les qualités de chacun, et encore une fois, en les appréciant. Et en leur disant, tu as cette qualité, es-tu intéressé? Il ne faut pas dire, je voudrais que tu sois. Ça m'intéresserait, est-ce que tu es intéressé de participer dans mon équipe? Il y a souvent une adhésion à ce moment-là, il ne faut jamais rien obliger, il faut proposer. Et alors, il y a équipe, il y a collaborateur, mais j'aime assez bien quand tu as parlé du terme d'équipe. Collaborateur, ça peut donner un peu des idées d'hiérarchie. On n'est plus dans une société d'hiérarchie. Quand on veut attirer des jeunes, ils ne comprennent pas du tout la notion d'hiérarchie. J'ai une fille qui a 39 ans, elle fait une carrière extraordinaire, elle est à la porte du conseil de direction chez Orange. Et elle m'a dit, papa, je n'ai pas de patron. J'ai plusieurs patrons. Je travaille de cette façon-là, mais un chef, non. Et donc, ça aussi. Et ce qui est très important, c'est que chacun accepte la fonction dans laquelle il est et qu'il ressente ça en lui. Il dit, j'en suis capable. Si ça va me stresser pendant 1 an, mais il ne va pas être bon. Donc, il faut que c'est une acceptation libre de chacun sans qu'on ait un jugement. Je souhaiterais que, mais non, je n'ai pas le temps, etc. Donc je pense que ça, c'est très important aussi. Et puis, une chose qui est fondamentale, il faut avoir du plaisir d'aller aux réunions. Si c'est pour se retrouver dans une ambiance du bureau, est-ce que j'ai envie, moi, ma réunion, c'est le jeudi soir, est-ce que j'ai envie de me retrouver le jeudi soir avec des principes d'hiérarchie, de patron, dit il faut faire ci et ça, et
vous m'excusez du terme, mais je me fais chier comme dans un bureau. Ça n'a pas de sens. Camaraderie, il faut du plaisir. C'est fondamental pour moi. Et en fait, le plaisir, c'est aussi un peu rêver. Je vais dans mon club, je peux un peu rêver quand j'y vais. Je me détends et on va faire des choses qui sont enthousiasmantes, des choses qui vont me plaire. Et ça me fait rêver. Et nous sommes des bénévoles. Il n'y a pas de rémunération comme cela. La grande rémunération, c'est ce que j'en retire comme satisfaction, les étoiles que je vais avoir dans les yeux. Le fait de me dire « Waouh, je me suis construit au travers d'autres choses que le salaire que j'ai à la fin du mois ou pour les indépendants, ce que j'ai pu facturer. » C'est j'ai du plaisir, je me nourris de ça, je me grandis de ça. Mon petit cœur, il fait toc, 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 parce que je suis content et je sens que je suis utile à la société. Alors l'enthousiasme, ça crée un impact. Il faut parler avec enthousiasme. J'ai déjà assisté à des tas de réunions où, oh, écoutez, on va faire ceci, on va peut-être, oui, on va faire ça et ça et ça. Mais si la personne parle avec son enthousiasme, avec ses tripes, parce qu'il y croit, il va mener vers le haut le club. Déjà dans la qualité, il va le mener vers le haut sur les 5 valeurs, parce qu'il va les mettre en avant. Je pense qu'il ne faut jamais oublier cela. Lorsque l'on fait une action, de montrer la correspondance des 5 valeurs. Le critère des 4 questions, je n'en parle pas trop, je dirais simplement, c'est d'ailleurs un critère qui a été défini par des protestants, et vous savez que les protestants ne font pas de confession, et donc il faut trouver les réponses soi-même. Et le critère des 4 questions, c'est ça. Par contre, parler des valeurs, parce qu'on fait tel projet et ça correspond aux valeurs, et on le dit avec enthousiasme parce que c'est ce qui nous nourrit, ça tire tout le club vers le haut et ça conduit vers les objectifs, ça rejoint la vision. Donc l'enthousiasme, avoir de l'enthousiasme. J'espère que vous êtes tous des futurs présidents et présidentes parce que, waouh, vous en avez envie. Réellement. Je n'ose pas vous demander s'il y en a un ou deux qui vraiment n'en a pas envie, parce que je n'aurai pas de doigt qui va se lever. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Mais oui, je ne prends pas de risque. Tu as raison, tu as raison. Mais en même temps, l'enthousiasme, lorsque j'ai un président qui est devant moi et qui a de l'enthousiasme, j'ai envie de le suivre. Et lorsque vous leur parlez, regardez-les. Il y en a qui parlent comme ça, ou qui sont là. Non, regardez-les, parce que tu es important pour moi. Tu es une personne importante. Pierre, tu es une personne importante pour moi. Et dire que tu es une personne importante, ça veut dire que j'ai un affect pour toi, et que je compte sur toi, et que tu sais que tu peux compter sur moi. Je crée un échange. Regardez-les. Très souvent, on oublie cela. Regardez-les. Ça fait partie de l'enthousiasme. Ça inspire et ça motive et ça permet d'atteindre les objectifs. Ça permet de rouler dans la vision que l'on a et cette vision va évoluer avec le temps. Ce sont des émotions positives. Ça, Alain, ça te touche, hein? Positif. Tu termines souvent tes messages en disant dis-moi, belle et positive journée. Malgré qu'il le répète et que de temps en temps je dis oui, je sais, ça me touche. Ça me touche parce que ça veut dire que tu me donnes de l'importance. Donner de l'importance aux gens et aller au club, ce n'est pas aller au boulot. Pas du tout. Alors, il y a, petit bouton vert, et je vais bientôt terminer, il y a l'altruisme, la reconnaissance, l'empathie. Ça, c'est vraiment, là, on est dans des constructions d'émotions. Quelle est l'attente des membres quand on rentre au Rotary? C'est de servir et d'avoir un retour. Et donc, en tant que leader avec mon équipe, je veux construire cela de manière à ce que les membres se sentent reconnus dans leurs valeurs et savoir leur dire merci. Et de temps en temps, si un membre a fait quelque chose d'un peu exceptionnel, d'en parler et de lui dire bravo.
Alors, tu as parlé, je ne sais plus qui a parlé des PHF que l'on peut donner. C'est toi qui as parlé de ça, Marc. Oui, c'est vrai, le PHF est un remerciement. Déjà au départ, le PHF est un remerciement de la part de la Fondation parce qu'un montant a été versé. Et ce remerciement, on le donne à un membre. Mais ça peut aussi se faire lorsque quelque chose a été fait ou un projet a été accompli, que ce soit un grand succès ou pas. Il y a des personnes qui se sont consacrées à ça. C'est demander aux membres de les applaudir, de dire merci et de dire qu'ils sont importants, qu'ils ont permis au club d'avancer, que ça a permis de faire du bien, de servir. C'est très important de faire ça. On a, moi aussi, tendance à dire « Ouais, non, c'est pas terrible, hein. Pas terrible, le club, ce projet, pas terrible. Hein. Ils auraient pu faire mieux quand même, hein. Trouve pas? J'aurais pu faire mieux, c'était mieux avant. » Non, ça n'a pas d'importance ce qu'on a fait. Ne comparons pas. Ce qui est important, c'est de dire « c'est bien ». Ceci est bien, sans aucune comparaison. Parce que je pense que chaque membre, dans un club, en pleine honnêteté et en pleine connaissance des choses, s'engage pleinement pour bien faire. Et nous avons tous nos défauts. Mais ça, ce n'est pas très important. Et donc, il faut effectivement la reconnaissance vers les membres. Nous avons tous dans cette idée d'altruisme qui est un dévouement, qui est un intérêt pour les autres, mais c'est aussi l'altruisme vis-à-vis des autres membres. Nous sommes tous là à nous dire, on va aider les autres, hein, à l'extérieur. Oui, mais zut. Et ça, c'est un peu le rôle d'une commission intérieure, mais sinon, s'il n'y en a pas un membre, il dit, Jean-Marie, il n'est pas bien. Ça ne va pas très bien pour lui. On dit ça discrètement au président du club. Et on essaye de l'aider. C'est bien d'aider à l'extérieur. Aidons à l'intérieur. Parce que c'est montrer à Jean-Marie que je l'aime et qu'il est important et que ce creux qu'il a, eh bien, nous allons l'aider à le passer. C'est lui essentiellement qui va le faire. Mais nous sommes là pour le soutenir et de montrer qu'on a en tout cas de la sympathie pour ce qu'il a. Et c'est de montrer que ce membre est très important. L'empathie, c'est aussi, alors c'est un exercice parfois un peu plus difficile, et pourtant, il suffit de laisser tomber tout ce que l'on a comme prétention. J'ai mis très longtemps à ressentir l'empathie. Ça demande un peu d'humilité, ça c'est prétentieux, mais oui, il y a ça. C'est la capacité que j'ai, moi, de m'identifier à Hubert. Parce qu'Hubert a quelque chose à me dire. C'est aux autres dans leur ressenti. Pas dans ce qu'ils font, mais dans leur ressenti. C'est donc en parlant, en écoutant beaucoup. Et je vais comprendre ce qu'il ressent. Elle me dit, je suis dans la bonne direction. Hubert est content. Mais Hubert n'est peut-être pas content. Donc je dois le sentir. Donc ça veut dire qu'on observe, que vous allez écouter et vous allez accepter ce qu'il va dire. Parce que ce sera peut-être très différent de ce que l'on a comme idée. C'est l'accepter. Parce que c'est un ami. Il peut être en désaccord sur un sujet. Ça ne change rien à mon amitié vis-à-vis d'Hubert. Mais je peux lui dire, je comprends. Je comprends. C'est un peu la parabole là, de l'ambassadeur suisse en Inde. Mais c'est un peu ça. Je comprends. Est-ce que tu peux malgré tout t'engager malgré que tu ne partages pas? Oui, non, et puis à la fin, il dira oui. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, l'empathie, c'est cela, c'est beaucoup observer. Si vous-même avez un peu difficile, il y a tous les collaborateurs du comité qui sont là. Et retenez aussi quand même que s'il y a un souci vis-à-vis d'un membre, vous en parlez au comité, ça reste à l'intérieur du comité et ce n'est pas publié. Donc, je dirais que ce qui est intéressant pour moi, et c'est là par rapport à Marc, nous sommes un peu complémentaires. C'est un peu ma vie personnelle, mon rôle de clown auprès des enfants handicapés dans les hôpitaux. C'est de se rendre compte que l'émotion est un des grands moteurs de notre vie. Il faut accepter notre émotion. Et si un jour vous n'êtes pas bien, dites-le. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous êtes très très ému, parce que moi ça peut m'arriver, si vous êtes très très ému et qu'il y a une larme qui vient, laissez-la venir. Vous montrerez que vous êtes sensible comme tout le monde. Ne pas se cacher derrière
une muraille qui était l'éducation d'avant, parce que les jeunes générations expriment leurs émotions. Voilà, c'est ça que je voulais en fait vous passer comme chose, si ce n'est que dans ce qui reste à dire, qui est communiquer. Communiquer, c'est essentiel. Est-ce que vous avez tous un petit journal du club dans lequel vous racontez ce qui s'est passé durant la réunion? Moi, j'étais secrétaire avant à la table ronde, et quand je voyais qu'il n'y avait pas grand monde, je disais « tant pis pour ceux qui ne sont pas venus ». Mais on ne dit pas vraiment cela, mais dire ce qui s'est passé et quelles sont les réunions futures, de donner une anecdote, et puis l'un ou l'autre lien vers un e-learning ou quelque chose qui est nouveau. La communication. Alors, dans notre club, la communication se fait aussi avec les épouses. C'est fondamental. Elles participent à la vie que vous avez au sein du Rotary. Donc, communiquez. N'oubliez pas de communiquer aussi vos rapports de comité lorsque vous avez un comité. Vous le dites, parce que c'est la vie du club. Ce n'est pas la vôtre. Il y a quelqu'un qui a dit le club n'appartient pas au président et la présidence n'appartient pas au président, mais communiquez, passez du temps à cela. Voilà. Ça se termine comme ça. Voilà, si vous avez l'une ou l'autre question, vous me le dites, j'essaierai de répondre. Merci Philippe. Je fais ça avec émotion, avec empathie et brillamment. Nous avons du temps pour quelques questions. Le micro fonctionne. Alors, qui se lance? Ouh là là. Pas tous ensemble. Exprimez votre émotion. Alors, si vous n'avez pas de questions, je voudrais juste faire un petit jeu avec vous. Vous allez, pendant quelques secondes, vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser votre présidence à votre manière, sans réfléchir, sans raisonnement, instinctivement. Et je vous propose de faire ça maintenant. Je vous dirai d'ouvrir les yeux après et je ne vous dirai pas ce que vous avez pensé. Je vous invite à fermer les yeux et à penser à votre présidence spontanément, votre émotion, votre sentiment, comment vous le sentez, pas comment vous allez le construire, comment vous le sentez. Vous fermez les yeux et vous le faites. Dites-vous que vous êtes de très belles personnes. Vous êtes certainement bienveillants parce que vous avez accepté cette fonction. Vous pouvez ouvrir les yeux, parce qu'une émotion, c'est immédiat. Voilà, ne dites rien, mais c'est probablement ce qui va vous conduire vers ce que vous avez envie de faire. Voilà. C'est pas moi. Merci. Bon. Merci Philippe. Comme d'habitude, c'est